On va maintenant passer au topo suivant. Et donc le docteur Lucilia Bézu de l'IGR va nous parler des anesthésiques locaux et de la récidive carcinologique. Bonjour, merci beaucoup Stéphanie pour m'avoir invitée. Et donc effectivement, est-ce qu'il y a un impact des anesthésiques locaux sur la récidive carcinologique? Très rapidement, comment naît le cancer? Tout vient d'une cellule à nous, en fait, une cellule à nous, qui sous l'effet de facteurs oncogénétiques, un oncogène, l'exposition à des ultraviolets par exemple, va avoir des mutations qui vont lui permettre d'avoir des caractéristiques tumorales, comme par exemple l'immortalité. À ce stade, vous avez toujours une réponse du système immunitaire inné, avec par exemple les natural killers, qui sont équipés pour reconnaître les cellules tumorales et les éradiquer. Mais également une réponse du système immunitaire adaptatif avec les lymphocytes. Vous en avez tous en ce moment, des cellules tumorales, vous venez de fumer votre cigarette, et vous en avez, et puis le système immunitaire va contrôler et éliminer les tumeurs. Sous l'effet toujours de ces facteurs oncogénétiques et l'acquisition de mutations, la cellule initiale, elle va se diviser et se diviser à l'infini. Vous allez avoir une étape d'équilibre entre la prolifération de vos cellules tumorales et leur élimination par le système immunitaire. Et arrivé à un certain stade, le système immunitaire, il va être dépassé. Il va être dépassé parce que la prolifération, elle va être plus rapide que sa réponse. Et puis surtout, les mutations des cellules tumorales vont permettre aux cellules tumorales de mimer les cellules du soi, de se cacher et puis de diminuer la réponse des cellules immunitaires. Donc une cellule, malheureusement, suffit. Actuellement, le meilleur traitement, et le traitement aussi le plus ancien, eh bien, c'est la chirurgie, c'est l'exérèse de la tumeur. Oui, mais on vient de le voir avec le topo précédent. La chirurgie va vous créer une inflammation locale, des cytokines, hyperalgiesiantes, mais également protumorales. IL-6 est une cytokine qui favorise la croissance des tumeurs. Le chirurgien, directement avec la manipulation de la tumeur, va vous libérer des cellules tumorales, et puis avec les lésions vasculaires, lymphatiques, du bistouri, la vasodilatation, l'œdème, ces cellules, elles vont migrer très facilement. Vous avez aussi des facteurs de croissance, le VEGF qui va vous permettre la néoangiogénèse. Et puis la chirurgie, ça va vous modifier tout le chimiotactisme et vous modifier l'infiltration tumorale et aussi dans le micro-environnement tumoral des lymphocytes. Si vous n'avez pas de lymphocytes T, si vous n'avez pas de réponse immunitaire, vous n'arriverez jamais à contrôler ces cellules tumorales circulantes. Et enfin, la chirurgie, ça vous crée un stress glucocorticoïde à cause de la douleur. Et on sait que l'ACTH, le cortisol, les catécholamines vous inhibent les cellules immunitaires. Donc la chirurgie, c'est immunosuppresseur et ça favorise la migration des cellules tumorales circulantes qui vont être contrôlées pendant un certain temps par votre système immunitaire, qui vont se cacher dans les adhérences chirurgicales post-opératoire et à un moment donné, elles vont de nouveau s'exprimer et faire des métastases à distance. On a donc très envie, pendant la chirurgie, d'avoir un traitement adjuvant pour éradiquer ces fameuses cellules résiduelles. Et on a pensé aux anesthésiques locaux. Ah oui, mais alors pourquoi ? Pourquoi ? Il y a une vingtaine d'études rétrospectives dans la littérature qui ont observé que les patients qui ont reçu des anesthésiques locaux, quelle que soit la modalité d'administration, avaient de manière significative moins de récidives et une meilleure survie. Est-ce le hasard ou est-ce qu'il y a réellement un effet des anesthésiques locaux sur les cellules tumorales ? Que nous dit la littérature ? Nous avons actuellement plein de données précliniques, c'est-à-dire in vitro et in vivo. Des dizaines et des dizaines d'études qui n'arrêtent pas de sortir. Ici, dans cette revue de la littérature, vous avez résumé tous les mécanismes d'action actuellement publiés par lesquels les anesthésiques locaux vous font des effets directs cytotoxiques sur les cellules tumorales. Il y en a plein. Vous avez à la fois une diminution des voies de signalisation qui permettent aux cellules tumorales de migrer ou de proliférer. Vous avez l'intervention des micro-ARN. Et on sait que ces micro-ARN, ils ont un rôle
absolument essentiel si on veut avoir une survie des cellules tumorales. Vous avez les anesthésiques locaux qui vous détruisent directement le cytosquelette, que ce soit les microfilaments d'actine ou bien les microtubules. Donc les cellules tumorales, elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent plus migrer. Des actions aussi épigénétiques. Les anesthésiques locaux vous modifient la méthylation de l'ADN et vous réactivent des gènes suppresseurs de tumeurs. Une action toxique sur les mitochondries. Plus d'ATP produit, la cellule tumorale, elle meurt. Et c'est le même principe de toxicité sur les neurones et sur les cardiomyocytes. Et on l'a vu aussi précédemment, les anesthésiques locaux, ils agissent au niveau des canaux ioniques, notamment calciques. Si vous avez une variation du taux de calcium intracellulaire, votre réticulum endoplasmique ne va plus fonctionner, vous n'aurez plus de traduction de l'ARN messager en protéines, la cellule va mourir. Ces effets directs, on peut comprendre que ça puisse expliquer l'action des anesthésiques locaux quand ils sont injectés en intraveineux ou quand ils sont injectés de manière très proche du site tumoral. Je pense par exemple au bloc serratus lors d'un curage axillaire. Mais des anesthésiques locaux qui sont injectés en péridurale ou en rachianesthésie, on sait très bien que la concentration plasmatique, elle va être infime. Est-ce qu'ils peuvent avoir une action sur les cellules tumorales quand on est comme ça à distance de la tumeur? Eh bien peut-être, par des effets indirects. On l'a vu, la chirurgie, ça fait mal. Ça active tout l'axe corticotrope. Ça crée de l'inflammation avec des cytokines comme IL-6 qui sont pro-tumorales. L'ACTH inhibe la synthèse des anticorps. Le cortisol, les catécholamines, vous inhibe les cellules immunitaires. C'est ce qu'on appelle le stress glucocorticoïde. Et on le sait depuis longtemps, mais on le sait depuis les années 70, les années 80. Il a fallu attendre 2019, 30 ans, pour que des anciennes personnes d'ailleurs de notre laboratoire démontrent que ce stress glucocorticoïde vous inhibe la réponse immunitaire antitumorale. Et ça a quand même fait Nature. Que font les anesthésiques locaux sur ce stress glucocorticoïde? Est-ce que quelqu'un ici a une idée? À votre avis? À votre avis? Mais ça le diminue, ça l'inhibe même. Mais on le sait, c'est super vieux, on le sait depuis 1991, une étude du professeur Carli publiée dans le BJA. Chirurgie colorectale, un groupe qui a reçu de la bupivacaïne, un groupe anesthésie générale tout seul. Les patients qui n'ont pas reçu d'anesthésiques locaux avaient une sécrétion urinaire d'adrénaline et de noradrénaline, mais multipliée par 3 ou 6 le lendemain de la chirurgie, et c'était même pas revenu à la normale 4 jours après. Les patients qui avaient reçu de la bupivacaïne n'avaient aucune augmentation de la sécrétion urinaire des catécholamines. Et là, on a très envie de dire que les anesthésiques locaux injectés par voie médulaire, ils sont anti-inflammatoires. Ils ont une action analgésiante formidable. Ils vous diminuent la sécrétion des catécholamines pro-inflammatoires et ils vous inhibent ce stress glucocorticoïde. Le système immunitaire, il est donc renforcé et beaucoup plus fort pour contrôler les cellules cancéreuses résiduelles. Donc les données in vivo, in vitro, les hypothèses, tout ça c'est très bien, mais les souris, c'est pas des êtres humains. Les êtres humains, ils ont reçu de la radiothérapie, des corticoïdes, de la chimiothérapie, ils sont dénutris. Est-ce que ça marche en clinique? On ne peut pas changer nos pratiques si on n'a pas d'evidence-based medicine. Qu'est-ce qu'on sait? Les études rétrospectives dont je vous ai parlé, elles ont été regroupées dans 4 méta-analyses. Le design était assez identique, un groupe anesthésie générale seul et un groupe anesthésie générale avec péridurale ou rachis ou bloc. Ces 4 méta-analyses concluent que les patients qui ont reçu des anesthésiques locaux avaient de manière significative une meilleure survie globale. Globale, ça veut dire avec et sans récidive. Beaucoup plus difficile, par contre, de mettre en évidence que vous avez une meilleure survie sans récidive. C'est pas assez puissant pour changer nos pratiques et pour le moment, on n'a pas de recommandations car on n'a pas assez d'études prospectives randomisées contrôlées puissantes. Mais l'avenir, c'est ça. Vous avez un petit échantillon ici de toutes les études prospectives randomisées contrôlées enregistrées dans Clinical Trial. Tous les types de cancers solides sont étudiés, toutes les voies d'administration possibles des anesthésiques locaux, que ce soit infiltration, intraveineux, bloc avec ou sans anesthésie générale, des études de phase 1
à 4. En général, le critère de jugement, c'est la survie avec ou sans récidive. Et j'espère que nous allons pouvoir avoir une conclusion à la suite de toutes ces études. Mais il faut garder en tête que c'est très difficile dans cette spécialité, dans cette d'onco-d'anesthésie, d'avoir une méthodologie propre, parce que l'anesthésie, on ne la fait pas avec qu'un seul produit. C'est mélangé avec d'autres agents d'anesthésie, dont je n'ai pas parlé dans ce topo parce que ce n'était pas l'objectif, mais on sait que le propofol en préclinique, c'est plutôt antitumoral. Les halogénés, les opioïdes, c'est plutôt pro-tumoral. Les voies d'administration sont différentes, les cancers sont variés, et surtout, il faut beaucoup de patients, hein. Gardez bien en tête que s'il y a un effet, pour le mettre en évidence, il est quand même modeste. Pour finir, ce qu'il faut retenir, c'est que les données précliniques in vitro et in vivo, là je crois qu'il n'y a plus de débat à avoir. Les anesthésiques locaux, ils induisent une réponse antitumorale directe et indirecte, diminuent l'incidence des récidives et améliorent la survie, mais sur des modèles souris. En clinique, pour le moment, on ne peut pas conclure. Il n'y a pas de recommandation. Mais gardez bien en tête que les anesthésiques locaux, ce n'est pas de la chimiothérapie, ce n'est pas de l'immunothérapie. On ne fera jamais aussi bien que les traitements anticancéreux conventionnels que nous avons actuellement. Ne dites pas à un oncologue que vous allez guérir le cancer avec des anesthésiques locaux, hein. Mais même si l'effet est modeste, quand on a un cancer et en onco-anesthésie, tout est bon. Il faut privilégier tous les effets antitumoraux qui vont d'ailleurs se potentialiser et éviter les facteurs pro-tumoraux. Et rien ne nous empêche actuellement d'utiliser des produits qui ne sont pas chers, qui ont énormément d'avantages, faible risque, en chirurgie oncologique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lucilia, pour ce topo très clair et très intéressant. Du coup, moi, j'ai une question en pratique. Même si le niveau de preuve n'est pas encore très élevé, est-ce que toi, il y a des patients, des types de cancers, des types de chirurgie chez qui tu vas essayer de mettre toutes les chances du côté du patient en faisant des anesthésiques locaux, que ce soit en ALR ou en IV, éviter les halogénés et faire plutôt du propofol. Chez qui tu conseilles vraiment d'avoir cette attitude ? Alors, je peux vous donner un conseil, mais qui est personnel, puisqu'il n'y a pas de recommandation, hein. C'est vrai qu'on a très envie de favoriser les anesthésiques locaux et le propofol en évoque, car les données précliniques vont vers une action antitumorale, et on a très envie plutôt d'éviter les halogénés et de minimiser l'usage des opioïdes, puisqu'encore une fois, les données précliniques nous indiquent que in vitro et in vivo, ils ont des effets pro-tumoraux. Si jamais il y a un effet, comme je vous ai dit, il est modeste, il y aurait un avantage, et je mets bien ma phrase au conditionnel, il y aurait un avantage chez les patients qui ont des cancers pas trop évolués et pas très agressifs, parce que c'est sur cela que dans ces cas-là, il va y avoir une différence, une bascule et un avantage. Mais encore une fois, c'est un avis qui est personnel, il n'y a pas de recommandation actuelle. Merci beaucoup. On a une question en ligne. Est-ce que pour avoir un effet antitumoral, on fait la xylocaïne IV aux mêmes doses que pour l'effet analgésique ? Alors, il y a dans les études qui sont en cours des études qui étudient s'il y a un avantage à faire des doses plus élevées. Dans les données précliniques, on le voit que c'est concentration, dose et temps dépendant. C'est-à-dire que si on utilise des anesthésiques locaux plus longtemps et plus concentrés, l'effet tumoral est effectivement plus fort. Chez l'humain, on ne peut pas encore le savoir. C'est en cours d'étude. On a envie de le penser, mais attention à ne pas frôler la dose toxique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce topo vraiment très intéressant.